Le hasard a voulu manifestement, en ce jour béni, tous les réunir autour d'un événement, en apparence fortuit. Au milieu de nulle part, ils se sont retrouvés pour assister à l'histoire et pouvoir témoigner de l'arrivée dans un homme de l'amour de Dieu manifesté. Tout le monde cherche quelque chose, peu importe ce que c'est et ce qui en est la cause. Nous sommes tous portés par un espoir qui nous permet de ne pas craindre le noir, d'être même prêts à l'affronter, comme ce jour mémorable que je vais vous conter. Depuis plusieurs semaines déjà, une étoile s'était allumée juste au-dessus de moi. J'en étais enchanté. Et sa lumière scintillante apportait déjà au repas des bêtes comme une allure de fête. Mais quel ne fut pas mon émoi de voir ce jour arriver, ce couple amoureux que depuis si longtemps j'attendais. Marie était enceinte, sur le point d'accoucher. Il cherchait en urgence un lieu pour la délivrer. Et Joseph fit humblement diligence d'agencer cet endroit, en faire le lieu parfait pour accueillir leur enfant dans un nid bien douillet. Le hasard avait placé en ce lieu quelques bêtes dont la chaleur offrait au nouveau-né tout le confort qu'on aurait pu souhaiter. Dans leur immense foi, ils étaient convaincus que Dieu lui-même avait tout préparé pour le nouveau venu. Ce hasard fit aussi probablement que la scène attira l'attention, même depuis l'Orient. De puissants mages savants comprirent l'importance pour eux d'y assister, ainsi de pouvoir faire pénitence de leurs nombreux péchés. Depuis leur montagne des bergers, firent un rêve incroyable les prévenant que l'heureux événement allait arriver. Et leur pragmatisme gagnant sur leur ferveur éprouvée, ils voulurent voir de leurs yeux. Ils furent émerveillés.
Ce même hasard fit admirablement venir toutes les générations, des vieillards aux enfants, de toute confession, afin que chacun puisse témoigner de ce qu'il avait trouvé. Leurs attentes semblaient pourtant à tous bien différentes. Le pessimiste cherchait de la joie dans la tristesse de ses choix. L'éprouvé cherchait du réconfort après avoir dû être si fort. Le rêveur cherchait des idéaux. L'altruiste cherchait du partage. Le consciencieux cherchait du repos, il faut bien l'admettre. Et le sage des expériences à transmettre. L'authentique cherchait la vérité. Même l'ange, lui aussi cherchait à plaire à son Créateur. Quant au pécheur, en quête de repentir, sa vie ne pouvait davantage durer dans un si sombre avenir. Mais ils repartirent tous comblés. Seuls les enfants, par l'immense lumière attirés, étaient venus en jouant, et rien ils ne cherchaient. Ils furent enjoués. Vous me demanderez donc, qu'ont-ils bien pu trouver de si intéressant qu'ils furent tous satisfaits? L'amour de Dieu descendant dans cet être sublimé leur avait fait simplement l'espace d'un moment, leur ego oublié. Avec émerveillement, tous réalisaient que leur blessure n'était pas le présent, mais bien l'œuvre du passé, et non pas des histoires les définissant. Car dans cet instant, par la grâce de Dieu, tout est unité. Ils repartirent heureux, allèrent tous témoigner de ce qu'il avait fait pour eux avec humilité.